Bonjour, aujourd'hui on va parler de interface. Un truc qui peut peut-être paraître un peu compliqué comme ça, mais qu'on va essayer de présenter avec des mots simples et des phrases courtes. Interface est une société créée par Ray Anderson en 1973 dans un contexte de marché favorable, car c'est le développement des grandes tours de verre et d'acier qui offrent une grande flexibilité d'aménagement. Et avec ce concept d'open plan, les cloisons et les poteaux disparaissent pour laisser place à de larges surfaces destinées aux espaces de travail. C'est les années 70 et c'est l'avènement du bureau moderne aux États-Unis. Ray Anderson devient importateur de dalles de moquette en pose libre, un système inventé en 1956 par un néerlandais, P.J. Van Hugten. Il voit tout de suite le gain pour le client, un accès facile au câblage et au conduit. Pour la petite histoire, Ray Anderson rachètera la société EGA en 1987, la société de P.J. Van Hugten, car il trouvait dommage que leurs produits ne soient vraiment pas très beaux. Ouch. Aujourd'hui, Interface est le leader incontesté du marché avec 35% de part de marché, plus de 4000 employés avec des produits vendus dans plus de 100 pays dans le monde. Plutôt remarquable, surtout lorsque l'on sait que la dalle de moquette, c'est un super exemple de commodity. En 1994, Ray Anderson dit avoir reçu un véritable coup de poing à la lecture d'un livre, The Ecology of Commerce, ou Comment les entreprises peuvent sauver la planète, de Paul Hawken. Ce livre a profondément modifié sa perception du rôle de l'entreprise. Il décide de s'attaquer au fondement même de l'industrie du revêtement de sol, qui est basée sur une utilisation intensive du pétrole. Il déclare alors que Interface s'engage à devenir la première entreprise éco-responsable. On pourrait dire au monde. Ils ont été créés la même année que Patagonia. Et la première décision de Ray Anderson sera de constituer l'Eco Dream Team, qui rassemble un grand nombre d'auteurs, de militants, de scientifiques et d'entrepreneurs également. La variété, c'est la richesse. Grâce à leurs travaux, Interface commence à planifier le parcours que Ray Anderson a décrit comme l'ascension d'une montagne plus haute que l'Everest, le Mount Sustainability. Et le Mount Sustainability est devenu un symbole en interne de l'ampleur de la portée de la mission de Interface. Le projet qui en découlera sera nommé Mission Zéro. Zéro mise en décharge, zéro utilisation d'énergie fossile, zéro utilisation d'eau dans la fabrication et zéro émission de gaz à effet de serre. Les résultats sont assez impressionnants, assez rapides, et pour les clients, Ray Anderson va asseoir un nouveau positionnement. Helping customers design interior spaces while positively impacting the people who use them. Ou comment on va aider nos clients à concevoir des espaces de travail où l'on se sent bien. Et ça, c'est hyper important parce que c'est le moment où Interface passe de produit à service, passe de pousser de la moquette, dérouler de la moquette, à concevoir des espaces de travail. À l'occasion du kick-off, il déclare « Un bon design a un impact positif sur les occupants ». On dirait du Dieter Rams, le designer légendaire
engagé par les frères Braun au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour reconstruire l'Allemagne. Dieter Rams. Il commence à afficher, donc là c'est Ray Anderson, chez Interface, qui commence à afficher des slogans partout dans les bureaux. Better products, happier people, healthier planet, ou encore positive spaces. C'était le nom de code pour son agence d'architecture intérieure, de design. Helping people work smarter. Et, dernier exemple, doing well by doing good. Donc, doing well économiquement, by doing good pour les gens et la planète. Profit, people, planet. Et ça commence à infuser auprès des équipes, ça marche, l'entreprise est en pleine transformation, son business model est en train de changer radicalement et la création de valeur pour le client est hyper forte. 15 ans de garantie, durée de vie étendue. Bon, ça veut dire que le département légal s'était farouchement opposé à ce que l'on propose des produits garantis à vie. Résistance au choc, au poids, au trafic, en particulier pour les établissements recevant du public. Création d'un département d'architecture intérieure avec notamment l'apparition des nuanciers pour veiller au bien-être des collaborateurs. Quelles sont les couleurs qui permettent, dans les espaces où on doit se concentrer, où on doit réfléchir, quelles sont les couleurs quand on veut des espaces beaucoup plus sociaux pour faire des réunions impromptues, etc. Travail sur le confort au toucher, le soft touch feel, avec des dalles de moquette en velours bouclé, qui luttent aussi contre la fatigue et la lourdeur des jambes de ceux qui restent en position debout pendant des heures. Création d'un département d'ingénierie acoustique, qui travaillera aussi sur l'isolation thermique des sols et des cloisons. Traitement anti-poussière, très important, lorsque l'on sait que 80% de la saleté entre dans un bâtiment par la porte d'entrée. Un sol efficace peut permettre d'éviter que 90% de cette saleté s'arrête là. Traitement antimicrobien qui avait été développé à l'origine pour des centres de soins, des centres hospitaliers. Améliorer la qualité de l'air intérieur en piégeant les particules fines. Là, la population américaine passe 90% de son temps à l'intérieur et les niveaux de pollution à l'intérieur peuvent être jusqu'à 100 fois plus élevés qu'à l'extérieur. Un entretien limité et facilité, le camouflage des tâches, on peut penser au café par exemple, la boue, les salissures, un remplacement facile rendu possible dalle par dalle et sans colle, avec un système de clips. Le lancement d'un service par abonnement, donc on ne vend plus de la moquette au mètre carré ou par dalle, on vend, c'est le moquette as a service, avec un abonnement où, comme Philips avec l'électricité, vous achetez plus des ampoules, c'est Philips qui vous fournit de l'électricité, de la lumière. Ici, Interface va devenir fournisseur de sol, tout compris avec l'installation, la maintenance, le remplacement avec la récupération et l'upcycling. Vraiment impressionnant. Ray Anderson confiera que jamais il n'aurait pensé que l'innovation, que cet état d'esprit permanent de création de valeur pour le client renforce autant ses opérations en interne. Merci beaucoup, et si vous parlez de Ray Anderson ou de Interface autour de vous, moi, je vous like.